Nous connaissons tous la division de l'Allemagne en 4 zones d'occupation après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'était pas du tout gravé dans la pierre et différentes alternatives ont été discutées pendant une longue période. L'une de ces alternatives a été proposée par le secrétaire d'État américain de l'époque, Henry Morgenthau, et est donc appelée le plan Morgenthau. Selon ce plan, la division de l'Allemagne aurait été la suivante. L'objectif était de détruire à jamais la puissance industrielle de l'Allemagne et de faire de l'Allemagne un pays agricole. Mais quelles auraient été les conséquences de ce plan, pourquoi a-t-il été finalement rejeté et comment les nazis l'ont-ils exploité pour leur propagande? C'est à toutes ces questions que nous nous intéressons dans la vidéo d'aujourd'hui. La division de l'Allemagne a été décidée relativement tôt par les Alliés. Dès l'année 1943, lors de la conférence de Téhéran, les États-Unis, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne ont décidé que les territoires allemands de l'Est seraient séparés et que le reste de l'Allemagne serait sous occupation. Cependant, de grandes divergences d'opinion ont éclaté sur l'occupation exacte de l'Allemagne. Il y avait des propositions douces, comme celle du ministère américain de la guerre, selon laquelle l'occupation ne devait durer que jusqu'à ce que les principaux criminels de guerre soient punis. Et de nombreux politiciens ne voulaient pas d'occupation du tout. Mais d'autres ont parlé d'un affaiblissement durable et d'une division du pays. Et le plan Morgenthau fait partie de cette catégorie. Morgenthau était considéré comme un partisan de la ligne dure et il considérait les autres propositions comme trop molles, et le fait qu'elles n'incluaient que des conséquences politiques et pas économiques le dérangeait. En effet, selon les autres plans, l'économie allemande devait être reconstruite le plus rapidement possible. Par rapport au traité de Versailles, ces plans parlaient de réparation par des produits et non par des amendes. De plus, une démocratisation rapide devait se produire grâce à un essor économique. Mais Morgenthau voyait les choses différemment. Pour lui, seule une Allemagne faible pouvait garantir une paix durable en Europe après les 2 guerres mondiales. C'est ainsi qu'en septembre de l'année 1944, il a présenté le plan suivant au haut commandement allié. La Prusse orientale devait être partagée territorialement entre l'Union soviétique et la Pologne, et le sud de la Silésie devait être cédé à la Pologne. Malgré cela, l'Allemagne aurait conservé beaucoup plus de territoire à l'est par rapport à la répartition réelle. Cependant, la Sarre ainsi que quelques autres territoires sur la rive gauche du Rhin auraient ici été entièrement cédés à la France. Sinon, l'Allemagne aurait été divisée en 2 États indépendants, l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du Sud. L'Allemagne du Sud se compose de la Bavière, du Bade et du Wurtemberg. L'Allemagne du Nord composée des restes de la Prusse, de Hambourg et des Länder d'Allemagne centrale. Et le reste, c'est-à-dire le Schleswig-Holstein et le canal de la mer du Nord, Brême, la Basse-Saxe, le Bas-Rhin et l'importante région de la Ruhr jusqu'à Francfort inclus, devaient former une zone occupée au niveau international. Toutes les installations industrielles utilisables dans toute l'Allemagne devaient être démantelées et évacuées, et le reste devait être détruit. Les gouvernements militaires devaient prendre le contrôle de l'économie restante pendant 20 ans et l'entraver délibérément afin de transformer durablement le pays en un État agricole. Mais le plan a immédiatement été vivement critiqué par différentes parties. Les ministres des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne et des États-Unis, en particulier, ont vivement protesté. Et le secrétaire américain à la guerre l'a qualifié de crime contre la civilisation. Il ajouta, le peuple allemand serait ainsi condamné à l'esclavage, et il ne pourrait pas améliorer sa position dans l'économie mondiale, même en faisant preuve d'un zèle extrême. Roosevelt et Churchill firent également immédiatement pression pour que le plan soit adouci, même si Roosevelt ne semblait pas totalement opposé à ce plan. Ce n'est que lorsque le plan a été rendu public peu de temps après par une indiscrétion ciblée que Roosevelt s'est vu contraint de s'en distancer publiquement. Et c'est ainsi que le plan a été définitivement abandonné. Cependant, il est resté longtemps dans les esprits, car les nazis ont su l'exploiter habilement pour leur propre compte. Fin septembre de l'année 1944, le journal du parti nazi titrait que Roosevelt et Churchill sont d'accord avec le plan d'assassinat juif au Québec. Le plan avait déjà été rejeté et démenti à l'époque, et il n'y a jamais eu d'accord. De plus, ce n'était qu'un plan parmi d'autres et il n'a jamais été discuté dans sa forme initiale. Cependant, dans les mois qui suivirent, il a été utilisé à plusieurs reprises par les nazis pour faire passer leur message. En fait, tout s'est passé autrement. Lucius Declay, le gouverneur de la zone américaine, était convaincu de suivre un cours réaliste dans la politique d'occupation. L'Allemagne devait être reconstruite le plus rapidement possible, car dans l'épreuve de force avec l'Union soviétique, une Allemagne économiquement renforcée devenait importante. Et un autre plan, le plan Marshall, a ouvert la voie au miracle économique allemand. Mais jusqu'à aujourd'hui, la question d'une paix dure ou douce fait toujours l'objet de discussions. Et il y a toujours un débat sur la manière de traiter un adversaire vaincu. Quelle est ton opinion à ce sujet? N'hésite pas à en parler dans les commentaires.